Bonsoir à toutes et à tous. C'est ce soir que nous levons le voile sur une toute nouvelle saison de notre grande épopée sentimentale à travers champs. Qu'est-ce qui te manque le plus? De se sentir aimé, de se sentir porté. Est-ce que tu crois encore à l'amour? Ah, j'y crois, oui. Et plus que jamais, vous dire. Avec un grand A, et majuscule, bien écrit, avec le bas du A bien arrondi. Et j'y crois. J'y crois à rencontrer quand même une personne qui me redonnera du soleil dans mon cœur. Ah, je suis tout fou, hein. Putain, la vache. Ah, c'est la vache. C'est trop belle. Si. T'es plus mignon en vrai qu'à la télé. Bah, il s'est passé un truc. Coup de foudre. Bah oui. Je vais taper la tête sur la table. Eh ben moi les filles, je suis amoureuse, hein, c'est bon là. Ah, moi. Alors là, je vais plus dormir de la nuit. Alléluia, on y va à la ferme de Yves. Oh ben toi tu fais caca. C'est la nature. Mais pourquoi ils nous regardent toutes? Bah, parce que. Quand tu connais pas, regarde. On peut nous foncer dedans. Mais tu risques rien. Premier contact. T'es proche là. Joue une vidéo, ça va? Ouais, ça va. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Le sexe, c'est important pour toi ou pas? Tu veux pas une plus longue? Non, ça va. C'est pas la taille qui compte. Un peu quand même, hein. Il faut s'approcher plus près, c'est tout. Ce sera les deux petits bouts pour madame. Madame, elle prend pas les deux petits bouts. Hein. Ouais, si. On veut des gros bouts. J'ai toujours été tout seul. Rien que d'être deux, c'est. Tu vois, c'est. N'ayons pas peur des mots, je crois qu'un amour est en train de naître. La lionne. Mais la lionne, je crois que je vais essayer de l'apprivoiser, la lionne. Là, je t'emmène vers le chemin de l'amour. Je suis heureux et amoureux. C'est que du bonheur. Ah, je suis complètement chamboulé, ma vie, oui. Je pensais pas que ça allait être aussi fort. Je suis un homme qui va découvrir ce que c'est que d'être heureux. C'est du bonheur à chaque instant. C'est une très belle histoire. I can see the stars from America. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur M6. Nous voici enfin repartis pour la 14e campagne amoureuse dans laquelle se sont lancés, emplis d'espoir, 13 nouveaux agriculteurs. Cette année, ce sont 3 femmes et 10 hommes qui ont fait à leur tour cet incroyable saut dans le vide. Ils m'ont livré avec beaucoup de courage leur désarroi sentimental et leur envie de tout mettre en œuvre pour y remédier grâce à cette démarche hors du commun. Le grand amour, ils y croient dur comme fer. Il n'y a donc désormais plus qu'à lire les lettres qui leur ont été adressées après la diffusion de leur portrait. Mais un peu de patience, le début de ce long périple sentimental commence maintenant.
C'est demain que tous les agriculteurs vont prendre la route ou le train pour me retrouver près de Paris où je leur ai donné rendez-vous. Mais Didier, notre inénarrable éleveur bovin aveyronnais, est déjà en route, impatient qu'il est de découvrir s'il va enfin connaître l'amour à 57 ans. Ah, moi, je suis content que ça recommence. Impatient, sans plus, mais comme le début a été bon, je suis très content que ça continue. Et j'espère qu'il y aura des gens qui m'auront apprécié et qui m'ont écrit. Notre Didier, on l'aime déjà avant même de bien le connaître. Je sais de quoi je parle, il ne m'a fallu que quelques minutes pour tomber sous le charme de cet inépuisable moulin à paroles, même s'il me manquait parfois la traduction. Mais je vais te dire un truc. Ah, tu vas me dire un truc? À C'est l'époque, quoi ton jeu important? à l'époque, je dirais, c'était quand même plus convivial que maintenant. C'était? Plus convivial. Ah, pourquoi? Ah, non. Pourquoi c'est plus convivial? Non, maintenant, t'appelles. Je t'explique, tu rencontres un type, mais le mec il est assez J'ai pas peu. compris, j'ai pas compris. Tu rencontres un paysan qui est apprécié, mais si ça presse, Tu rencontres un paysan, quoi? Non, tu rencontres un paysan qui va faire du foin. Je suis fatiguée. Tu me suis? Je suis fatiguée. Non, je veux te Je dire. suis à fond. Je suis à fond dans Non, la mais concentration. je veux te dire. Alors, tu rencontres un paysan? Qui va faire du foin. Ouais. Mais si le temps presse, il n'a pas le temps de parler. Ah, tu crois qu'avant, les paysans se parlaient plus entre eux? Oui. Moi, ce que je cherche, je veux quelqu'un qu'on se comprenne, qu'on soit complémentaires, voilà. Est-ce que la photo est importante? Je ne vais pas te dire que c'est pas important. Celui qui te dit que c'est pas important, c'est pas vrai. Et je pense que le physique, il compte à un tiers. Et les 2 tiers, c'est le reste. Parce que bon, t'as beau avoir une femme qui sait bien, bon, mais je vais parler grossièrement, hein. Si elle est con comme un balai, c'est pas la peine, hein. Oh. Pour l'heure, Didier parcourt les derniers kilomètres qui le conduisent à la maison d'un autre grand bavard de la saison, j'ai nommé Yves, qui l'héberge pour la soirée. À 56 ans, lui aussi a décidé de tenter sa chance pour trouver peut-être comme son frère Gégé, il y a 2 ans, chaussure à son pied. En attendant, Yves a levé le sien pour attendre, sans se stresser au coin de l'âtre, son pensionnaire d'un soir. Je suis content de rencontrer Didier, c'est bien Didier, aujourd'hui, oui, et puis chez moi en plus. Avant d'aller tous ensemble, je sais pas où d'ailleurs, à Paris pour l'instant, après je sais pas où ils nous emmènent. Un peu anxieux pour les lettres, pour savoir ce que je veux avoir. À part ça, j'aime bien qu'on démarre, qui est le début, qu'on a les lettres, les rencontrer, après à la ferme. Alors, je sais pas comment c'est passé, j'espère qu'il n'y a pas trop de lettres, j'espère que la lecture va pas être trop longue, que le choix va pas être trop difficile. Après, bon, bien sûr, l'idée, c'est pas après les 5 jours qu'on va passer avec qui vont être déterminants, mais ça peut être déterminant. Pour mon frère, ça y a été, alors pourquoi pas moi? Quelqu'un qui arrive. Ah, salut, comment vas-tu? Et toi? Bien, bien, rentre. Ah, il fait pas chaud, il pleut, il fait pas chaud. Je récupère ma valise, je rentre. Allez, ok, allez, on fait comme ça, allez. Je te suis, allez. Allez, voilà ton humble de demeure pour cette nuit. Ok, mais merci. Bon, je pose la valise. Voilà. Bon, allez, on va revenir au chaud, parce que là, toi, c'est un peu frais. Non, mais pour la nuit, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Non. Tu vas être cuit pour demain matin. Je donne sa couleur. Moi, quand il fait trop chaud, ça va pas. Voilà, allez, on y va. Je te le dis. Non, mais vas-y, passe devant. Ferme la porte. Mais je ferme, allez. Ce soir, le dîner a lieu à quelques pas de là, dans la ferme de Gégé, le petit frère d'Yves. Ils filent le parfait amour avec Anne-Marie depuis leur coup de foudre qui avait marqué la 12e saison de L'amour est dans le pré. On imagine que la maîtresse de maison saura les sustenter de conseils maison, aussi bons que ses gâteaux. Bon, comment vas-tu? À se tutoie, non? Se tutoie. Allez. Bon, à part ça. Tout va bien? Tout va bien. Oui, mais c'est le principal. Bon, alors, qu'est-ce que tu souhaites à ton frère, alors? Bah, que ça fasse comme moi, quoi. Ah, bon. Parce que moi, j'étais amoureux de la lettre, moi. Ah, mais c'est ça. Avant de Avant trouver de voir la gonzesse. personne. Enfin, bon, je l'avais vu, en photo quand même. Tu l'as vu, quand même, tu l'as vu. Bon, c'était la seule qui avait les bottes. Après, moi, comme je dis, si tu vas avec trop d'espoir, t'es déçu. Oui. Si ça marche pas, t'es déçu. Oui. Moi, j'y croyais pas du tout. Eh bien voilà. Mais pas du tout, hein. Et pourtant, ce couple, devenu depuis emblématique, a même décidé d'officialiser cette union en se pacsant l'automne dernier. Un conte de fées qu'il souhaite au nouveau cœur apprendre de cette année. Bon, vous êtes prêts pour demain, alors? Préparés?
Comment on m'habille? Monter comme une pendule. Ça va exploser, tu vas voir. T'attends quoi? Moi, j'attends, C'est les photos, la lettre? La photo est importante, à un tiers. Après, il faut quand même qu'il y ait de l'envie, quoi. C'est dans la lecture qu'il faut qu'on sente de l'envie. Non mais attention, je vais te dire, il y en a des fois, tu vois, t'as la Ferrari, tu vois. Hein. Mais alors, je te garantis que entre consommation, entretien et tout, voilà. C'est ça. En attendant, quand vous lirez vos lettres demain, pensez bien à une chose, lisez bien. Entre les lignes. Non, parce que c'est pas évident d'écrire. Énorme. C'est pas évident. Déjà, tu te dis qu'est-ce que tu vas écrire. Moi, je vais dire la première fois quand la première lettre que je t'ai écrite, c'était un CV. Hein. Bonjour, je m'appelle, je mesure, je fais, j'avis, je hop. Je me suis dit waouh. Quand tu te relis, tu t'es dit. Moi, personnellement, je me choisirais pas. Mais bon, tu t'es dit. je me serais pas choisi. Tu t'es dit, il est allé à la bourre dans le prix, il est pas allé à une pure. Écoute-moi, je vais te parler sérieusement. Sérieusement, hein. Toi, physiquement, t'es pas mon style. Et tu vois, maintenant que je te parle là, mais t'es quelqu'un de sympathique, tu vois. T'es pas mon style, physiquement, t'es pas mon style. J'ai quelqu'un qui me trouve sympathique et j'ai même pas le payer. Non, mais tu vois, non, mais je veux dire, t'es quelqu'un qui est. une chance que t'as trouvé Gégé avant. Toi. Mais non, qu'est-ce qu'il faisait? Je lui dis des fois, on me disait, t'es toute seule. Bah, j'ai dit, oui, mais ton prince charmant, bah, lui, ça va, mais son cheval a dû avoir une cuite parce qu'il doit être en train de cuver dans un coin, le cheval. Pas question de se laisser désarçonner par la petite ruade, quelque peu cavalière de Didier. Non, restons concentrés sur le courrier. Moi, déjà, les femmes qui vous écrivent, elles ont envie de vous rencontrer, déjà. Puis, il faut pas se précipiter non plus. Faut trouver la bonne personne avec qui on sait qu'on va faire... Bon, après, chacun des perspectives. Il faut pas s'emballer. Mais non, mais c'est vrai que... C'était une belle expérience, hein. Ah oui, puis totalement... Une bonne expérience. Hein? Bonne expérience. Voilà. À 600 km de là, à la veille du départ pour l'ouverture du courrier, c'est le branle-bas de combat chez Charles-Henri, éleveur de vaches laitières et céréalier dans le Pas-de-Calais. Après une séparation difficile il y a 5 ans, notre monsieur 10 000 volts a décidé enfin de rallumer sa vie personnelle et de retaper entièrement sa maison. Et vu l'enjeu et le perfectionnisme du commandant Charles-Henri, tous les proches sont sur le pont. Tu passeras un coup de plumeau pour faire les poussières. Puis ouais, puis après, et puis surtout, la belle dédicace de Karine. Tu me la dépoussières, oui. Celle-là, t'as pas le droit de la peindre, tu vas la vernir. On va l'encadrer même. Parce qu'elle a une valeur sentimentale. On va l'encadrer. L'émission L'amour est dans le pré, ça m'a poussé dans mes retranchements à tourner la page et à refaire un chez-soi. Ça y est, la pilule elle est passée, la page elle est tournée, maintenant il y a une page qui est blanche à réécrire. C'est pour ça qu'on remet tous les murs en, en blanc cassé et puis refaire un vrai chez-soi. On a démarré les travaux il y a environ 2 mois. Il faut que quand les prétendants ils arrivent, ce soit frais et chaleureux. Ça va être très chaud. Et ça, c'est un peu du Charles-Henri. Hein. C'est-à-dire Charles-Henri, il ne va pas s'y prendre 6 mois à l'avance. J'ai toujours eu du goût dans mon travail, mais là, j'ai retrouvé la motivation plutôt d'être de recréer un chez-soi. Ça pousse un peu dans les retranchements. Soir et week-end, famille et amis se sont donc mobilisés pour aider ce papa d'une petite Hélène âgée de 5 ans à créer enfin son nid. Dans cette maison qu'il n'a jamais vu heureux en amour, tous les efforts sont bons pour attirer enfin Cupidon. L'amour est dans le pré, c'est d'accord. Ouais. En tout cas, l'équipe, quand vous auriez cru un jour me voir un mot dans le pré. Depuis le bonheur possible. On te sentait malheureux quand tu étais seul. Seul, c'est vrai que s'il y a beaucoup de personnes qui m'ont inscrit à l'amour et dans le pré, c'est qu'ils sentaient quand même qu'il y avait, on va pas dire une détresse, mais Charles-Henri, il a envie d'être accompagné. Ça a été très long, très compliqué, très long, et quand on voit un copain souffrir, c'est très dur parce que je pense qu'il n'y a que moi qui l'a vu dans l'état qu'il a été. Il n'y avait plus le goût de rien, on a eu du mal à prendre le dessus, à avancer, quoi. Ça a été... C'est depuis L'amour est dans le pré qu'on a réussi à tourner la page, quoi. Mais non, on a retrouvé le Charlie. Voilà. Le chiant qui appelle. Non, je suis pas chiant. Faire ça.
En plus, il est exigeant. Hein, Perfectionniste. Quand je tombe la pelouse, tu me dis qu'il faut bien ramasser Ah les bah, feuilles, écoute, il faut souffler les feuilles. Mais t'as arrêté de me démolir, toi, merde. Bon, allez, on boit un coup, on mange et puis allez, on va faire cuire une pizza, là, jamais cuit. Comme chaque année, nos célibataires préparent leur nid et rénovent leur foyer pour espérer y voir bientôt brûler les feux de l'amour. Et pour allumer la mèche, il va falloir déjà venir me rejoindre demain en région parisienne. Commence en effet aujourd'hui. Ici et là, aux quatre coins de la France, on se prépare pour le grand départ. Quitter son travail et la maison, ça n'arrive presque jamais. Alors lorsqu'on est éleveur en plein village, comme Hervé dans la Loire, c'est une sacrée organisation. Bon, bah moi je commence à faire mon petit tour, si tout va bien. Allez, c'est parti. Tout ce qui est période d'hivernage, je pars jamais, quoi. Je suis constamment ici, quoi. Donc c'est vrai que oui, ça laisse un petit peu de stress de laisser son cheptel. C'est assez stressant, quoi. Parce que bon, c'est mes petits gamins, quoi. Bon, c'est mes petits gamins et puis bon, j'aime tellement mes animaux, on a toujours peur qu'il y ait quelque chose, quoi. C'est pour la bonne cause, c'est pour essayer de trouver l'amour, trouver ma future femme. Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que ce matin, c'est du bonheur. Comme dirait l'autre, on est sur une autre planète. Et puis voilà, donc j'espère que toutes mes petites dames seront gentilles, qu'elles vont m'attendre jeudi que je serai de retour. Trouver enfin sa petite dame à lui, ça mérite bien le déplacement. Mais pour partir l'esprit tranquille, Hervé a fait appel au service d'un habitué pour veiller sur son harem de génisses. Je t'ai tout dit. Voilà, par contre, voilà, la nuit, tu me laisses bien mon couloir allumé. Ouais, bah bien sûr, ouais. Eh ben écoute, bonne bourre. On fait comme ça, et puis ma foi, bonne chance. Bonjour à Karine. À toi, ouais. Et puis bon courage. Ouais, ouais. Donc tu seras responsable de ferme. Voilà. Ça va pas rigoler. Allez mes filles, bon courage. Vous soyez sages, hein, vous faites pas des conneries. Et je reviens. Après cet appel paternel à la sagesse bovine, en route pour la gare du Creusot, où Hervé va pouvoir démarrer son escapade de 2 jours en bonne compagnie. Côté sud, dans les Bouches-du-Rhône, avant le départ en train pour Paris, c'est opération toilettage chez Sandrine, sous le regard attentif de sa stagiaire. Coucou. Ça va? Et toi? Oui, nickel. Coucou. Je vais finir de le préparer là, parce que tu sais que je le monte à Paris. Oui. Patou est l'heureux petit border collie de l'élevage à avoir été choisi pour l'accompagner pour l'ouverture du courrier. Alors, le tout beau. Et le bébé. Maintenant, hop, on va lui mettre un petit collier. Et Patou, il est prêt, voilà. Bon, eh ben écoute, on va aller faire le tour un petit peu, comme ça je te montre. Je sois pas trop en retard parce que ma soeur va arriver. Passionnée d'animaux de toute race, cette maman célibataire âgée de 34 ans a monté il y a presque 6 ans son élevage canin sur 7 hectares et demi de terrain où elle vit et travaille d'arrache-pied au quotidien. Alors pour gérer ce bien précieux, il faut avoir confiance. Bon, alors du coup, bon, tu sais qu'il y a les bébés à nourrir, hein, toujours 3 repas. Les brebis à rentrer le soir aussi, parce qu'elles naviguent un petit peu. Tu les appelles bien, après elles rentrent. Et il y a mon petit Georges. Georges, viens mes bébés. Alors mon gros, t'es sage pendant que je suis pas là, d'accord? T'es sage mon gros? Oui? Sois sage, hein? Une petite gratouille? Une petite gratouille avant de partir? Allez. Allez Georges. Hein? Sage gros. Ah ben il y a ma soeur qui arrive. Je vais aller lui ouvrir. Je te laisse gérer. Voilà, c'est que j'ai confiance, il n'y a pas de problème. Vanessa, sa grande sœur, a été le témoin parfois impuissant des échecs amoureux de Sandrine, qui n'a jusqu'à maintenant rencontré que des compagnons peu dignes de confiance. Depuis, elle a retenu la leçon et entend trouver aujourd'hui un homme bien sur qui elle peut vraiment compter. Le stress, il monte là ou pas encore? Ouais, il est vraiment en train de monter.
Déjà parce que je dois prendre le train. Ah oui, c'est vrai que toi, tu sors pas beaucoup. C'est que j'ai plus peur de l'ouverture du courrier finalement que du speed dating. Parce qu'au speed dating, je vois quand même les personnes en face. Tu as quand même le physique, mais tu as la façon de parler, tu as le comportement. Là, c'est figé, quoi, un courrier. Tu as une photo, du texte. Tu peux avoir quelqu'un qui te plaît physiquement sur photo. Ah, c'est sûr. Tu l'as en face, si c'est pas aligné de mots, c'est pas même pas la réel. peine, quoi. Voilà. Et vice-versa. Hein. Comment tu vas sélectionner une lettre plutôt qu'une autre en fonction de... Plutôt quelqu'un qui va être franc, voilà, sur son style de vie, ses habitudes de vie. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, équilibré, stable dans sa vie. Ouais, c'est surtout ça. Et par rapport aux photos, pour le physique? Je suis pas à la recherche d'un beau gosse, hein. Ah, j'espère. Hein, mais il faut quand même que tu aies de l'attirance pour pouvoir avoir un petit coup de cœur et puis après entretenir aussi une relation après sur du plus long terme avec le petit côté séduction et tout. Hein. Et voilà, écoute, on est quasi arrivé à la gare. La grande aventure commence. Ouais. Cap maintenant sur les Hauts-de-France où Dédette est sur le départ. Dévouée à ses vaches adorées depuis toujours, elle travaille en tant que salariée agricole pour une exploitation près de chez elle. Maman divorcée de 2 grands enfants qui ont quitté le nid, notre ch'ti au grand cœur a rempli le sien d'un amour sans fin pour les fidèles et nombreux compagnons de sa ménagerie. Et pour gérer l'intendance, Dédette a fait appel à sa voisine et maman de cœur, Marie-Thérèse, ainsi qu'à Céline, l'une de ses nombreuses nièces. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et toi? Je vous montre tout de suite les bêtes à Marie-Thérèse, tout de suite, tête. Hein? On va faire ça. Bon, alors, canaillou. Canaillou, c'est les croquettes. Alors, canaillou. Je les ai mis là. J'ai mis là les croquettes. Pour ce soir et pour demain, c'est les mêmes, hein, t'inquiète. Oui. Donc ça, c'est pour elle. Hein? Je viens vers 3h30, 4h. Comme tu viens d'habitude. Comme tu veux. Là, c'est les croquettes du chat. Ouais, tu restes un petit peu, surtout pour Pépito. Oui, je tiendrai compagnie un petit peu. Et le chat. Et au Pépito aussi. Ouais. Et le chat, je te montre, c'est là-bas sur l'arbre à chat. D'accord? Le chat, c'est là, regarde. Tu remplis. Pépito. Voilà. Elle écoute pas ce que j'ai dit, tu sais. Elle écoute pas. Ouais, elle va me demander, quand je vais venir, elle va me demander. Pépito, je pensais qu'il allait me dire Le chat, bonjour. mets là, les croquettes. D'accord? Tu les mets là dehors. Ouais. Donc voilà, le canaillou, l'eau, elle est là. Pépito, il n'y a besoin de rien. J'ai tout rempli, puis voilà. On boit un café tout de suite Ouais, café, ouais. Ça vous dit? Rien du tout, Pépito. Non. Échaudée par sa dernière relation amoureuse qui lui a brisé le cœur il y a 3 ans, Dédette s'est repliée dans une solitude matinée d'espoir, mais aussi de méfiance. Et pour le coup, elle n'est plus bonne à se faire compter fleurette. T'es stressée? Bah, j'ai pas bien dormi. Hein. Non. Je me suis endormie vite. À 8h30, j'étais dans mon lit, mais je me suis endormie aussitôt. Mais après, je me suis réveillée sans arrêt. Alors, tu t'es mis des critères? Enfin, faut déjà, pour les animaux, là, c'est sûr et certain, ça ne va pas. Ça, c'est sûr et certain, s'ils n'aiment pas les bêtes, c'est pas la peine, quoi. Le physique, faut qu'il soit quand même pas moche, mais après, du moment qu'il est sympa, qu'il rigole, qu'il est sportif et tout ça, ça me va, quoi. Hein. Tout ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais bon, après, si c'est un mou dans le fauteuil, ça va pas aller, quoi, tu vois. Avec moi, non, hein. Je peux pas. Bah, tu pourrais le servir au fauteuil et tout ça. Ah non, ça non. Pas possible, c'est pas. Allez. Bon courage. Bon, je vous dis au revoir, mais bonne merci. chance, Merci. Fais le bon choix. Je vous tiens au courant. Fais le bon choix. Ouais. Oui. Merci. Reste toi-même. Merci, sans vous, je pourrais pas partir. Hein. Tu vois? Bon, c'est pas grave. Profite bien. Au contraire, c'est un plaisir. Je vais vous ramener quelqu'un de bien, vous allez voir.
Pour découvrir enfin ce que demain leur réserve, nos 13 célibataires ont bravé leur peur et chamboulé leur quotidien. Ils vont me rejoindre en Île-de-France, où je les ai conviés en plein cœur du Vexin. Et ce sont nos 2 ch'tis de la saison qui arrivent les premiers, après avoir covoituré le coffre chargé de gourmandises de chez eux. Magnifique, magnifique. Bonjour! Bonjour! Bienvenue les ch'tis! Comment ça va? Bien et toi? Bien. Ah, t'as mis plein de cadeaux? T'as lu? T'as changé de lunettes? Non, j'en avais pas. Ah, bah, c'est pour ça. C'est pour éviter de fatiguer. C'est vrai? Venez, venez, venez. Alors, asseyez-vous ici. Ça va bon? Comment ça, Un ça petit va? peu de fatigue, non? Comment ça, vous êtes levé à quelle heure? Bah, c'est surtout qu'on n'a pas trop bien dormi. Ouais, t'as pas bien dormi. C'est On n'a vrai? pas trop bien dormi la nuit passée. Ni l'un ni l'autre. Bah, le stress? Bah, un peu, je C'est pense. quoi ça? Qu'est-ce que t'as apporté? Du fromage de la ferme. C'est du quoi? Maroilles et à cœur de loup. Voilà, qu'est-ce que tu te dis, toi? Maintenant, il faut ouvrir les yeux. Ouais. C'est-à-dire? Bah, maintenant que tu as des courriers, il faut savoir les interpréter et puis s'entourer de la bonne personne. Vous avez vu le portrait dans quelles conditions? T'étais avec qui, toi, Bernadette? Ah, on était beaucoup. Ouais? Chez toi? Chez ma mère, avec ma mère de cœur, ma voisine. Ta mère de cœur? Ouais. C'est mignon. Et puis mes sœurs, et voilà. Et bien, ça fait bizarre de se voir à la télé quand même. Tu t'es aimée ou pas? Ça a été. Le coup de la robe, alors? Ah, si, tout le monde, rigolo, franchement, non? tout le monde m'a dit que c'était bien ça. Ça t'a libérée ou pas? Ouais, franchement, ouais, maintenant je suis tranquille. Ouf, elle est partie à la poubelle et dans ma tête aussi. Hein. Ça y est. C'est génial, en fait. Ah ouais, toi, t'as bien fait de venir. Raison, hein. hein, bah, T'as bien fait de venir. Et toi, comment ça s'est passé alors quand tu t'es vue? On a fait ça un peu avec tous les amis qui m'ont poussé dans l'aventure. Super bien passé, un gros coup de mou après la diffusion du portrait, C'est vrai la pression qui est retombée. Et là, j'ai dit, bah, c'est le vrai bonhomme. Ah, vous êtes content, c'était Donc vraiment fidèle voilà, à ce que c'est vous fidèle, l'image fidèle du Charles-Henri. Ouais, moi c'est pareil. Sans regret. Non, aucun regret. Les amis, Bon, à votre rencontre, parce que ce soir c'est un moment important quand même. Vous allez être vous 13 réunis. allez, et on Hein? espère Oui. à l'amour quand même. Bah oui. Oui, dans quelques heures, ils seront 13 à table. Mais au diable les superstitions, puisqu'avec moi le compte est bon, nous serons 14. À 350 km de là, Yves et Didier ont de leur côté déjà pris un train d'avance en faisant connaissance la veille dans le Limousin. Il ne faudrait pas pour autant rater celui pour Paris. Allez, suis-moi. Je te suis. Allez, Allez, on y va. On va voir. Ah, t'as dit 52, 65. Parce que moi, je C'est vois ce bien qu'il a de loin. dit, Dieu il a dit, lève-toi et marche. Une fois montés à bord, nos 2 compères ont la bonne surprise de découvrir Robert, un autre confrère, lui aussi éleveur bovin, qui a quitté tôt ce matin son pays landais. Et comme toujours, en compagnie de Didier, les langues vont bon train. Salut, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Ça va? Ça va, toi? Salut Didier. Bon, Robert, c'est... Je m'assois parce que ça tangue. Ah, mais moi, Ça, comment vous m'habillez? Oui, allez. Dites-moi où là? Allez, je m'assois, allez, bon. Je sais pas si c'est là. Bon, qu'est-ce que tu racontes alors? Qu'est-ce que tu racontes de vous? Est-ce que vous stressez là? Non. Ben, oh, pas pour le moment, mais ça va venir. Du tout, du tout. Non, du tout, du tout. Toi, t'es tranquille, hein? Ah oui, je suis Non, tranquille, c'est oui. c'est qu'il ne fait pas ressentir, toi. mais il y a son Moi, un stress. peu quand même, hein? Toi, un peu? Un peu. Et toi? Ah non, Si, un mais petit peu, quand même. dis-le. On va bien voir. Dans la situation où on est pressé d'aller voir ce qu'on a comme courrier. Non, mais écoute-moi, je vais te dire, Robert, je vais te donner un conseil. Ah, tu vas me conseiller, toi? Oui, Oh, je t'es vais te moi. donner un conseil. Il ne faut pas espérer quelque chose. Si tu espères et que tu n'as pas, tu es déçu. Oui. Eh oui. Oui, d'accord. Mais si tu vas en espérant rien et que tu as quelque chose, tu dis, putain. Et voilà. C'est excellent, c'est excellent. C'est la télé roi. On va bien voir, on va bien voir. Mais bien sûr, l'avenir le dira. Oui. Exactement. On n'en est pas loin. Non. Avec moi, c'est pas compliqué. Tu parles de tout, tu parles de rien. Moi, je suis ouvert à tout. Super. Je te le dis. Elle va être heureuse, la femme, avec toi. Oh, ne t'inquiète pas. Elle va trouver le bon Dieu. Et, dire, oh, non. Et pourquoi on s'est pas connu plus tôt? Tu sais comment je disais, tu sais comment il s'appelle Dieu? Non? Émile. Émile Dieu. Eh oui. Ah, Émile Dieu. Oh, quel blagueur, celui-là. Eh oui. Tandis que l'humeur est à la blague dans le Poitiers-Paris, à la gare de Lyon, un autre trio de garçons s'est formé. Et cerise sur le gâteau pour Laurent, François Le Bourguignon et Hervé, le TGV Aix-en-Provence-Paris vient de siffler l'arrivée imminente de Sandrine. Voilà, arrive. Alors, monsieur. Coucou les garçons. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Bonjour à Marseille.
Salut. Bon carré. Ça va? Bien et toi? Enchanté, ouais, Bonjour, ça va. Ça va? Bien Alors, passé? Ouais, ça va, et vous? Ouais, bien. Eh ben c'est cool. Bon, tous cool, des ouais. petites bêtes? Ouais, Ah oui. petite bête féroce. J'ai quand même hâte de rencontrer tout le monde. On y va alors, on Allez. sort de la gare. Je te Allez, prends tes affaires. Allez, c'est gentil, je te remercie. Allez. Notre petit groupe aura tout le temps de faire tranquillement connaissance durant l'heure de route qui les conduira jusqu'à moi, dans le Vexin. Pour l'heure, sonne l'arrivée de 4 autres cœurs encore solitaires de cette saison. Sophie, Francis, François le Vendéen et Jean-Michel. C'est quel point? Celle-là. Et puis il m'a dit, ah c'est pas mal ici quand même. Ouais. Bonjour, ils arrivent à 4. Comment ça va? Mais qu'est-ce qu'on n'aurait jamais mangé autant de fromage? Bon, Ça il y a- va, toi? Ça va. Bonjour, Sophie. Ouais. Ça va? Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là Un là! petit bonnet. C'est quoi ce bonnet? Ouais. Pourquoi je l'ai pas? Et Jean-Michel, comment ça se fait que t'as un œil au beurre noir? Ah ben, j'ai couché avec une femme mariée. Et alors c'est son mari qui t'a fait ça? Ah oui, normalement il était parti à la pêche, mais comme il prenait rien, il a rentré plus tôt. Ça piquait pas. Bon Jean-Michel, en vrai, c'était quoi ton truc? Non, j'étais en train de cirer un boulon avec une clé, paf. La clé a sauté? Ouais. Ça fait mal, hein? Sophie, comment ça va? Très bien. Alors toi, il t'est arrivé un problème de santé? Oui. Oh, vas-y, raconte. Eh ben écoute, j'ai pas vécu la diffusion du portrait comme j'aurais imaginé parce que j'étais à l'hôpital. Voilà, donc on m'a changé ma petite pile. Mais avant qu'on la date prévue. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'un jour, elle s'est arrêtée? Elle a pas passé le 1er janvier. Mais comment t'as su? Ça sonne? Non, j'avais très mal à la tête. Ils t'ont rouvert où? Je sais plus. Le ventre, ils m'ont remis une nouvelle pile. C'est bon, la batterie elle est neuve. Combien de temps la 4 ans. Ça dure que 4 ans? Eh oui, tous les 4 ans, on recommence. Sophie est une miraculée. L'histoire de cette jeune femme dont la vie a brutalement basculé en 2008 et qui a su se relever pour tout reconstruire à nouveau force le respect. J'ai fait un AVC en voiture. À 26 ans, t'as fait un AVC, c'est Ouais. rare. Et donc cet accident a bouleversé ma vie. Pendant 7 ans, j'étais un rat de laboratoire. J'ai tout perdu. J'ai divorcé, j'ai perdu l'enfant que je portais. Parce que t'étais enceinte quand t'as eu l'accident? Ouais. Tu le savais? Non. Après 7 années de traitement vain et douloureux, Sophie avait fini par renoncer à la guérison, jusqu'à ce que son médecin lui redonne espoir. Il y a une dernière chance. Et si tu acceptes, c'est une implantation neurologique. Donc d'électrodes dans le cerveau avec un neurostimulateur dans le ventre. Et du jour au lendemain, dès qu'ils ont mis ça en route, ça a été magique. Une Parce que- renaissance. Une renaissance. Et du coup, je suis passée 30 médicaments en jour à 0 en quelques mois. Tu t'es revue en replay du coup? Oui. Ma pauvre. Et comment tu t'es trouvée? Moi, je me suis reconnue. Ouais. Vraiment, moi, on passe des larmes au rire. Oui, c'est ça. Et très naturel. Comment vous l'avez trouvée, Sophie? Touchante, non? Oui, bien. Une bonne leçon de vie. Ouais. Quand C'est tu une belle vois aventure. C'est vrai, hein? Bon, et toi, tu t'es vue alors? Mais bien sûr que je me suis. Et t'étais avec tes voisins? J'étais avec mes amis, oui. Tes amis? Ouais. On a passé une bonne soirée, tout le monde a été content. Et toi? Et moi j'étais content aussi. Bon, j'étais satisfait de mon portrait. Alors, en revanche, il y a un truc qui était super drôle, c'est que dans le portrait, t'as dit que t'adorais Anne Hidalgo. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu. Elle a répondu. Elle a envoyé Ouais, un elle a tweet. répondu. Elle lui a envoyé un tweet à Ça, ça c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est super drôle, ça Ah t'a ouais, fait ça quoi? a été. Ouais, j'ai apprécié et puis tout le monde m'a apprécié. Ouais, tout le monde Bah était ouais. content. On va voir si elle t'a écrit. Ah, peut-être. Qui sait? On sait jamais. Qui sait? Comment ça va, François? Un peu fatigué, mais ça va. T'as pas dormi non plus? Pas trop, non. C'est très mouvementé, hein. Ah ouais, c'est un peu... Bon, alors, ton portrait, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'était moi. C'est vrai que t'as pas menti, t'as pas dit que tu faisais pas la bringue, t'étais très non, honnête. non, que je voyais jamais mes copains. Non, j'ai pas... Ouais, c'est ça. Est-ce que certains d'entre vous accepteraient de ne regarder que les lettres sans les photos? Et une fois que vous avez choisi vos lettres, je vous montre les photos. Ça me dérangerait pas. Ah, on essaye demain? Ouais. Il y en a d'autres? Jean-Michel? Lui, il est pas d'accord. Oui, il veut faire la merde. Lui, il s'est déjà fait rouler, je crois. Mais... Lui, il s'est déjà fait rouler une quatre fois, mais il en a pas 40, le bonhomme. Bon, donc toi, la photo, ça c'est sûr. J'aime bien. Ouais. François aussi. Voilà. Bernadette Bien. aussi.
Bah, j'aurais peur quand même. Ouais. Bah, t'as peur? Non, je te la montre après. Bon, allez, on joue, allez. Est-ce que vous redoutez d'ouvrir votre courrier demain? Non, attends. On est impatients. François? Je me pose pas de questions pour le moment. Question, c'est ça, peut-être. Moi, j'ai amené mon ciseau, c'est je veux les timbres. Franchement, je suis à peu près certaine que demain, les timbres, Jean-Michel et ses acolytes s'en tamponneront allègrement. Mais en attendant, profitons de cette belle première journée de découverte entre eux et de retrouvailles pour moi. La famille saison 14 s'agrandit avec le débarquement de nos 3 prochains guélurons. Ah, les 3. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Comment ça va, toi? Ah. Avec plaisir, de toi. Ah, mais moi aussi. Hein. Ah, entre. Bonjour, Karine. Comment ça va? Ça va, très bien. Vous avez voyagé ensemble? Ouais. Les 3? On s'est pas ennuyé. Ah, ça m'étonne pas. On s'est pas ennuyé. Il a raconté une blague. Il a fait que ça toute la journée. Et t'as ralenti un peu le rythme ou ils ont eu du mal? Et vous... Pas du tout. Mais on comprend à force, hein? Oui. Il faut avoir le décodeur. Il faut avoir le bon décodeur. Non, mais explique-moi pourquoi ils comprennent mal, les gens. Parce qu'ils sont pas habitués aux agriculteurs. Et t'as vu qu'en hommage à toi, j'ai mis un short. J'ai pas trouvé le même. Écoute-moi bien. J'ai pas trouvé le même. Non, mais écoute-moi bien. Je t'écoute bien. On m'a dit ne le fais pas, mais j'ai failli le faire. De quoi? De venir en short? Oui. Ah bah non, ça caille là. Non, mais c'est le pantalon. Tu t'es fait beau pour moi apparemment. Mais bon, tu vois, je suis pas trop mal. Hein. Je suis pas trop mal. Il est vrai que pour notre première rencontre, notre Aveyronais haut en débit et haut de cuisse m'offrait une vue imprenable et pénétrante sur tout son intérieur. Et à part l'aménagement de ta maison, au niveau ménage, Ben, j'y habite pas souvent. Hein. C'est moderne parce que je suis vieux garçon. t'es vieux garçon depuis longtemps? Je sais pas, 56, mettons 40 ans. C'est pas vrai. Oh, si, si. Bon, dites-moi, qu'est-ce que tu as pensé quand tu t'es vu, Didier? Ah, mais moi, j'ai pensé que j'étais bien. Tu l'as vu avec qui, ton portrait? J'ai vu avec mon frère. Il m'a dit, c'est vrai que, bon, la porte de... La fameuse porte, celle-là. Voilà. C'est tout ce qu'il a dit, surtout. C'est tout. Le seul truc qu'il a dit pour qu'il a Oui, il a dit dit, bon, mais le short, ça allait. Le short, ça allait, ouais. Oui. Et l'accent, mais il connaît. L'accent. Frère. Il y avait l'accent, là. Ouais. Bon, c'est vrai que... Bon, il faut le dire. Moi-même, je ne me comprenais pas trop, mais bon. Et toi, t'étais en quel état d'esprit? Moi, bon, j'ai regardé ça avec des copains, des amis, c'est ce qui m'ont inscrit. Bon, ça fait drôle de se voir à la télé. Après, j'ai peut-être parlé un peu trop. Ah, parce que les femmes mariées, tout ça? Eh oui. Et les gens, t'es pas au courant? On va arrêter de parler de ça, on va arrêter de parler de ça. Et j'ai un peu peur, voilà, comme il y aura de l'air, tout ça. Le Didier, il est confiant, tout le monde est confiant. Moi, bon, on verra. C'est pas. Je suis là, c'est bien. Bon, tout va bien? Comment va Gégé et Anne-Marie? Comme des amoureux. Ils sont mignons, hein. Et comment tu t'es trouvé dans ton portrait? Le portrait en général bien, mais c'est juste mon physique qui m'a un peu... Je me suis trouvé un peu... Débordant. C'est ça que t'as dit? J'ai dit, ça dépasse de partout, c'est pas possible. Tu pensais pas que t'étais un peu... Un peu, oui, alors bah oui, vu à la télé, j'ai dit, oh mon Dieu, le reste ça m'a pas gêné. Comme ça? Ah non, 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 non. Oh. Je m'attendais, mais pas aussi... Ouais, ça grossit la télé. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça grossit. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais c'est vrai, ça grossit. Ah bon? Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils? Parce que quand t'as un frère qui a déjà fait l'amour et dans le pré, plus Anne-Marie et tout ça, et qu'est-ce non. qu'ils t'ont dit? Non, parce que Gégé, il a dit, te connaissant, dis surtout que tu parles pas beaucoup, sinon t'auras pas de fille. Oh putain, j'ai ouvert le maroilles. J'ai ouvert le maroilles. Oh mais c'est un truc de On appelle ça du malade. pulpier. On appelle ça du pulpier. Mais c'est juste la croûte, hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui sentait ça. Ah, j'ai eu du mal à encadrer. J'ai été dans le Nord, là-bas, j'ai été en Belgique, la première fois qu'ils m'ont fait manger, j'ai pas pu dormir de la nuit. C'est pas vrai. J'avais l'impression d'avoir mes pieds sous les narines. Ouais, mais l'odeur est forte, mais le goût est bon. Ouais, c'est vrai. Ah, mais l'odeur. Un fromage qui est très doux. Mais alors, faut une passe à linge pour pouvoir manger, quoi. Ah non mais Dédette, merci. Ah, puis là, oui. Ah mais c'est un truc. Non, mais, ça, c'est un truc... si Oh. t'aimes Ah, comme dit l'autre, ça fouette, hein. Non, mais, si t'aimes pas ta femme, c'est bon, hein. Mais ne leur offre pas du maroilles, Dédette, Oh là là. quand il Direct, il va embrasser l'autre. Oh là là. Hospitalité, il nous faut en ramener un, du coup. Bah ouais. Bah tu les mets sous vide alors. Hein. Non. Ah non. T'as pas le droit. En
En attendant de voir si Dédette peut vivre d'amour et de fromage qui fouette, place aux 4 derniers collègues. Ça y est, la promotion 2019 est au grand complet. Bonjour Karine. Ça va Hervé? Comment va? Bien. Bienvenue. Merci. Rentre. Coucou. Ça va? Bonjour. Ça va ta beauté? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ça va Laurent? Ça va et toi? Oh, c'est magnifique ça, hein? Oh là 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 là. Ça va? Ça va. Ouais, installez-vous. Alors, François, comment vas-tu? Je suis là. Oh là là. As-tu changé depuis le départ? Depuis le départ? Oh non, oui, un petit peu. Qu'est-ce que ça t'a apporté le portrait? Un soulagement. Ah ouais? Pour moi, je me sens un peu plus libre Mais pourquoi à ton avis? par rapport à la discussion qu'on a eue. Ah, le fait que t'aies avoué, par exemple, de ne pas avoir de copine et tout ça? Entre autres, mais surtout le côté de mon père. Ton père. Ah, c'est ça qui t'a le plus soulagé? Très peu habitué à se confier, François avait fini par trouver les mots lors de notre tête-à-tête pour parler du décès de son papa il y a quelques années dans un accident tragique. Je suis rentré en 4e vitesse. Puis là, quand j'ai vu mon père étendu, gros choc. En plus, c'est arrivé juste à l'angle de la maison de mon Tu frère. passes tous les jours devant, quoi. Devant. Tu penses tous les jours? Pratiquement, oui. Et bon, après, il a fallu s'occuper des obsèques. Et puis, mes sœurs se sont raccrochées à moi au moment des obsèques. T'es passé du dernier de la famille au responsable? Voilà. Et c'est resté un peu comme ça? Un peu, oui, je pense. Pourquoi t'as eu des gens qui sont venus vers toi pour te témoigner leur affection suite à ça? Oui. Ça t'a touché? Oui, bah, ça fait un peu... On n'est pas habitué à être abordé comme ça. Ils ont vécu la même chose que moi, à moindre degré, quoi. Ils ont compris... Et ça t'a libéré? Oui. Bon, t'as hâte? Bah, je pense que vous, comme tout le monde, oui. Ouais. De pouvoir lire. Laurent, je t'entendais dire oui, quand il disait qu'il y avait des inconnus qui étaient venus lui parler. Oui. Ça t'est arrivé aussi? Ça m'est arrivé aussi. Où ça? Quand je veux faire des courses, des gens qui voulaient faire des selfies avec moi. J'ai pas l'habitude de ça. Ben non, c'est sûr. Mais je me suis laissé faire avec eux. C'est sympa. Ils t'ont dit des choses gentilles? Ah oui, des choses gentilles. C'est vrai? Ils m'ont dit que mon portrait était très émouvant. Ah oui, d'accord. Hein. C'est... Il l'était. Hein. Comment tu l'as vu, le portrait? C'était dans quelles circonstances? Je l'ai vu avec beaucoup d'amis dans une salle des fêtes qu'on a regardé le portrait. Carrément? Et puis j'ai des copains qui m'ont mis un grand drap blanc et puis avec l'ordinateur projecté. Mais vous étiez combien? À peu près 80. Mais oh là là, c'est génial! J'étais très content. Tout le monde a regardé le portrait et m'a applaudi à la fin. Parlait pas. Content. Oh, ça devait être Ils m'ont émouvant, applaudi hein. et ça m'a touché beaucoup. Bah oui. Pleuré un peu. Oh bah bien sûr. Qu'est-ce que tu es mignon. Bon, Hervé? Ben, moi, pareil, c'est un peu exactement pareil. On a regardé le portrait en famille, ça s'est très très bien passé Avec aussi. tes parents ou d'autres gens? Avec mes parents, avec mon frère. Puis ça s'est très très bien passé aussi. Un joli portrait aussi. Hein. C'est vrai que tout le monde a versé un petit peu sa larme aussi. Hein. Toi aussi? C'est vrai que c'était puissant quand même, quoi. Ouais. C'est que positif? Oui, oui. Bon, notre petite Sandrine, comment ça va? Ben moi, ça va. T'as l'air d'aller bien. Oui, ça va bien. Donc, suite à la diffusion du portrait, tout le long, c'est vrai que... Ça monte. J'ai pleuré. Et t'as eu des garçons qui t'ont écrit directement chez toi, je suppose? Ouais. Après, j'ai reçu 6 courriers. J'ai reçu 2 bouquets de fleurs. Et j'ai même eu quelqu'un dans mon champ qui m'a attendu 6 heures. Et alors? Non, ça m'a pas... Il attend encore. Il attend encore. Non, mais ça m'a pas... Enfin, ça fait peur. Enfin, c'est pas le genre de choses qui me fait plaisir, en fait. Hein. Au contraire. Ouais. Qui a eu des personnes chez lui ou chez elle directement? Toi, Francis? Ouais. Et? D'abord, elle est arrivée, elle est insistante. Elle me pousse un peu même pour rentrer chez moi. Et elle me dit, tu comprends pas que tu m'intéresses? Ah bon, je lui dis. Ah, c'est bon, moi, comme vu la personne que c'était, j'étais à 100 000 lieues de m'imaginer ça. Malheureusement, j'ai dit, c'est pas réciproque. Alors elle me dit, elle me fait un coup d'œil, elle me dit, tu veux pas venir boire un café? Ah ouais, comment ça? Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, il te faut lui mettre un stop. Elle est repartie.
Il y a quelques heures, ces 13 célibataires ne se connaissaient pas. Et les voilà déjà copains comme cochons autour de cette table jonchée de fromage, quiches et saucissons de toute région. L'amour, en tout cas, est déjà dans l'assiette. Bon, je vous souhaite de passer une excellente soirée et que demain est une journée importante, vous le savez. Donc j'imagine à quel point la pression est montée. Oui. Donc si vous avez envie de faire la fête, faites la fête, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu aies les yeux en face des trous. Je porte un toast à l'espoir. Allez. À l'espoir d'amour heureux. À l'espoir. Oui, désormais, il n'y a plus qu'à. Laissons donc nos 13 agriculteurs ripailler gaiement jusqu'à ce que bon leur chante, en espérant tout de même qu'ils réussissent à fermer l'œil à la veille si excitante de cette découverte tant attendue du courrier du cœur. Le grand jour est enfin arrivé et le soleil fraîchement levé accompagne les 13 lauréats de notre 14e promotion qui découvrent avec délectation le confort de leur salon de lecture. Ah putain, c'est beau, ouais. Impeccable. Ah là là. Wow. Oh putain, tout à nous. Le grand jour, c'est le grand moment. Hein? Tu l'as dit bien. Je ferais peut-être une sieste après. On va chauffer le matériel. Oui, oui. Bonjour. Alors il paraît que personne n'a picolé ni fait la fête hier soir? Non. Ben non. Eh non. Mais qu'est-ce que c'est que cette saison sérieuse? Ah oui. Ah ouais. C'est la saison de l'élite. La saison de l'élite. Motivé, hein. Motivé, ouais. Ah oui. Donc vous avez bien la tête sur les épaules ce matin, Ouais. les yeux en face des trous. Il n'y a plus que le courrier. Voilà. Alors là, exceptionnellement, je vous amène pas tous les courriers, mais je vais vous appeler les uns après les autres. Sandrine, on commence par toi. À ton avis, est-ce que tu as beaucoup de courriers? Je pense qu'une trentaine, ça serait déjà pas mal. Ouais. Le Plus, temps ça de serait les... beaucoup. Ouais. T'as du mal à choisir en général? Mais par courrier, c'est la première fois. C'est vrai. T'as jamais reçu de lettre d'amour? Oui, mais bon, en principe, ils étaient déjà choisis. C'est vrai. T'as raison. T'en as 45. Ok. Ça va. Super. C'est gérable. Ouais, C'est beau. tout à fait. Et puis t'as des vidéos aussi. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Allez, merci. Alors, c'est parti. Oh là là. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps en plus. 36. Bon, Bonne lecture. je te remercie. Et il y a des filles super. Si tu me le dis, je te Ouais. fais confiance. Il est lourd, il est lourd. Bah dis donc. Vous avez mis une petite peluche avec. Une petite peluche, dis donc. Bon, t'as beaucoup de lettres d'encouragement. Déjà. Après, des femmes qui ont envie de te rencontrer, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. T'en as 3. D'accord. C'est pas grave. Pas grave du tout. C'est vrai? Non? Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent, tout à l'heure. Merci Karina, tout à l'heure. Je suis plus à l'aise. J'en ai 4, c'est déjà pas mal, c'est suffisant. Conseils médicaux. C'est tous les courriers de conseils médicaux. Ça va, Robert? Ça va? Oui, mais t'en as, toi. Ça va? Un peu stressé, hein? Tu t'attends à combien de lettres? Je sais pas. Bon, Charles-Henri, tu as 12 lettres. Ça va 12? C'est Ça pas va mal, aller. hein? Non, non, il faut mieux. C'est pas Moins mal. de la qualité. On va vérifier maintenant si on a de la qualité. Ah, c'est bien tes souriants, ça fait plaisir. Allez, va lire, à tout de suite. Merci. Merci Charles-Henri. Bon ben voilà, ils ont tous leur courrier. On attend un petit peu et puis on va les voir. Restez avec nous car tout de suite nous ouvrons ensemble avec nos célibataires leur tant attendu courrier du cœur. Il est bien, je dois, non? Ah oui, d'ailleurs. Suivant, deux coups. Voilà, fais voir, allez. C'est compliqué pour toi, ça. Oh, c'est compliqué, là. Ça va partir. Ah, voilà, c'est bon. Ah, putain.